Notre but est de réconcilier l'homme avec la nature, de montrer les effets néfastes du réchauffement climatique, de la pollution et de la surconsommation. Et l'Islande est l'endroit parfait pour faire passer ce message. L'Islande, cette île de feu et de glace, a une histoire mêlée de crainte et de fascination pour moi. Alors quoi de plus naturel comme destination pour cette aventure? Cette Hop Adventure. Et voilà. Salut Andy. Salut tout le monde. Allez. Et c'est parti pour le direct, le 11e, hein, c'est ça, hein, 11e live. 11e, ouais, c'est ça. Je pense, ou 13e. C'est pas le 13e avec celui Non, d'hier? 11e, ouais. Alors, si au 12e, avec, si on compte maintenant les tous au fourneau, hein, ouais. Donc, ça y est, on a basculé encore de dizaines, donc il faut atteindre les vingtaines maintenant. C'est ça, mais ça va arriver vite encore, ça va arriver vite. Alors du coup, bonjour à tous, hein, et bienvenue sur ce 13e live, 12e live, 11e, du coup j'ai déjà un trou de mémoire. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la petite publication de l'événement, on va vous parler du trajet qui a été modifié en partie, notamment sur la partie Vatnajökull qu'on vous expliquera tout en détail avec des cartes et des photos juste après. Et donc le trajet qu'on vous avait déjà préparé lors du 3e live, donc les deux premiers c'était la présentation de Thierry, le deuxième c'était moi, et le troisième, si j'ai une bonne mémoire, c'était le troisième où on vous avait préparé un petit peu le trajet qu'on allait faire. Bon, voilà, hein, comme on vous l'expliquait dans les différents lives, on continue nous de travailler sur la préparation, qu'elle soit physique ou logistique. Voilà ce qui amène certains changements. Là, au final, on a rajouté, on vous le dira, une bonne, pas mal de kilomètres, à peu près 200 en tout sur le trajet initial. Mais on vous expliquera tout ça en détail juste après. Moi, je vais déjà revenir sur le petit défi que j'avais lancé du coup à Thierry cette semaine. Et puis Thierry vous fera un retour aussi sur les difficultés qu'il a pu rencontrer aussi sur ce défi, qui n'a pas été facile, mais ça fait partie du défi. Alors cette semaine, j'avais lancé du coup, comme vous avez pu voir là dans la présentation du live, on lance un petit teaser à chaque fois avant le live pour vous faire attendre un petit peu, qui dure à peu près entre 2 et 3 minutes. En fait, moi, je voulais qu'on le finisse avec un spot aérien où on voit le nom de notre duo Hop Adventure, de notre aventure. Et je me suis dit, ce serait cool, pourquoi pas de le faire avec les élèves de NeoSup où Thierry travaille. Et de plus, parce que NeoSup nous sponsorise aussi sur cette aventure. Donc, je me suis dit que ça pourrait être un beau clin d'œil. Et du coup, j'avais lancé à Thierry le défi d'écrire Hop Adventure avec les élèves, du coup, avec une vue aérienne et filmé par drone. Je voulais tester aussi un petit peu ses talents de pilote de drone pour savoir s'il allait devoir reprendre des petits cours ou pas. Bon, ça va, ça a été. Mais je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique un petit peu tout ça.
Ouais, ben bonjour tout le monde. Ouais, comme l'a dit Andy, un défi compliqué, oui et non, parce que par rapport à la situation sanitaire, comme je le dis dans le retour là, dans la réalisation du défi, c'est vrai que c'était un peu compliqué avec les élèves, faire des photos ou une vidéo, on peut pas se mettre côte à côte, donc il a fallu trouver une solution. Donc on a une grande partie, une majorité des classes qui sont en stage actuellement, donc avec 3 classes, ça a été compliqué aussi, puisque ceux qui sont en distanciel, présentiel, donc on n'a que la moitié des classes. Bon, enfin bref, avec la participation des professeurs et des personnels aussi de l'administration, voilà, on a pu pratiquement faire le Hop Aventure en entier. Il aurait manqué 1 ou 2 personnes de plus. Compliqué aussi parce que il y avait pas mal de vent, donc le drone pour le stabiliser, voilà, là il faut maîtriser un peu le télépilotage, pour avoir une image qui se bouge pas trop. Et bon, ça va, le drone il a de bonnes qualités aussi, donc on a permis de pouvoir faire ce petit montage sur le défi que m'avait lancé Andy, donc réaliser en une sorte de fresque humaine le logo de Hop Aventure. Bon, quand on le voit sur les photos à la fin, sur l'image, on voit, voilà, en mettant un peu de contraste, on voit bien le Hop Aventure. C'est vrai qu'on aurait pu faire aussi avec des maillots blancs, mais bon, le temps a manqué et par rapport aussi, on a dit, à la situation actuelle. Donc voilà. Donc je sais pas si le défi sera validé. Tu vas nous le dire. Non, si, il a été validé. Il a été validé haut la main. Et sur la vidéo, au début, je vois le Hop Adventure. Je me dis, mais mince, il manque des lettres. C'est pas... Et puis après, je vois que en fait, vous étiez en train de faire des essais. Et justement, c'était ça de voir un petit peu comment vous avez mis ça en place. Et la deuxième partie de la vidéo où on voit que le drone prend de la hauteur. Non, si, ça rend vachement bien. C'est super, super bien fait. Voilà, donc vous voyez un peu le type de production qu'on va vous faire voir, qu'on va ramener, etc., pour pouvoir faire notre film au retour. Donc voilà, entre les photos, vidéos, vues du ciel, les photos qu'on fera nous à même la glace sur le Vajano Cool, on fera aussi certainement des vidéos en premier, voilà, avec chacun notre tour, je sais pas, on verra, on fera des petites vidéos pour que ce soit le plus réel possible. Voilà, donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce qui va se passer. C'est ça. Hop. On voulait parler aussi de notre tour d'entraînement cette semaine. Bon, vous avez vu, pour moi, mercredi, Andy vendredi, donc voilà, ça continue tout doucement. Moi, je suis sur une phase d'endurance fondamentale jusque fin février. J'attaquerai le spécifique à partir de février, spécifique, donc qui va être beaucoup de travail avec du dénivelé, avec l'alimentation, etc. Sur les 3 mois. Je me suis fait mon petit programme tranquillement. Donc voilà, donc là, je fais un peu de bon gras, un peu de kilomètres jusqu'au 28 février. Donc vous aurez le temps de suivre ça encore dans les 2 semaines à venir. Et puis Andy, toi aussi. Ben ouais, moi là, du coup, j'ai accentué un petit peu moi sur la course à pied où j'essaye de faire voilà, au minimum une dizaine de kilomètres par jour et je prévois une grosse sortie par semaine pendant tout le mois de février d'une vingtaine de bornes pour faire à peu près 70 kilomètres par semaine, plus à chaque fois mes trainings avec mes clients en coaching perso, plus les coachings en live, etc. Donc ça va, pour l'instant, j'arrive plutôt bien à jongler avec tout ça. Mais voilà. Donc ouais, je vais essayer de faire 70 bornes par semaine là, pour le mois de février. Ça ferait une bonne base. Puis de trouver, là, c'est ce qu'on en parlait justement tout à l'heure. Là, je suis, même si j'ai toujours couru et j'ai toujours aimé courir, j'avais pas cette voilà, ce réflexe d'aller courir tous les jours. Des fois, j'avais pas envie, j'y allais pas. Et là, je suis un petit peu, c'est devenu un petit peu une drogue. Si j'ai pas fait mon running de la journée, j'ai l'impression de pas
qu'il manque quelque chose à ma journée. Et du coup, je me mets un coup de pied au cul à chaque fois pour aller courir. Et de moins en moins, ça devient chiant. J'y vais toujours avec le plaisir. Même quand il neige comme ce matin. Tu vois, bienvenue au club. Hein. C'est ça. Pourtant, j'ai toujours été, tu vois, j'ai toujours été sportif. Ouais. Mais voilà, quoi. Moi, si j'ai pas envie, j'ai pas envie, quoi. Et là, franchement, ça se passe plutôt bien. Mes problèmes de genoux, ça va aussi, parce que souvent, j'avais tendance à avoir des tendinites parce que, bah, moi, je suis un bélier, du coup, je fonce et, voilà, je passe de 5 km, je m'en vais faire 25 km le lendemain. Donc, là, j'essaie de préserver au maximum en y allant vraiment progressivement pour éviter justement d'impacter les articulations, etc., pour les respecter un petit peu. Et ça se passe plutôt bien, donc c'est chouette. Ouais, de toute façon, dans ton programme, voilà, il faut que tu donnes une petite routine entre 8 et 12 km par jour, et tous les 15 jours, faire une sortie un peu plus longue pour habituer le corps, etc. Et après, voilà, on peut accentuer en kilométrage. En fait, nous, le but, c'est pas pour ce qu'on va faire, c'est pas d'arriver premier ou de faire le truc en un meilleur temps, c'est de pas abandonner. Donc voilà, il faut se gérer. Donc toi Bélier, moi Vierge, ce que je dis toujours, c'est le binôme idéal pour pouvoir faire cette aventure. C'est ça. Et justement, mais c'est vrai que les gens, ils se disent, ouais, Andy est sportif, Andy est coach sportif, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un, de par ma morphologie aussi, j'ai toujours été quelqu'un de rapide. Et tu vois, là, rapide, c'est un grand mot parce que par rapport à ceux qui font de la course vraiment de façon rapide, voilà, ça va leur paraître pas grand-chose. Mais en moyenne, je suis toujours à peu près entre 4,30 et 4,45 minutes au kilomètre. Et du coup, là, il faut que j'essaie justement de ralentir un petit peu ma cadence pour, tu vois, là, ce matin, j'étais à 5 minutes au kilomètre. J'étais tranquille, quoi. J'aurais pu continuer comme ça encore quelques kilomètres. Et il faut que j'arrive, du coup, à trouver, à enlever cette envie d'aller beaucoup plus vite et, voilà, de ralentir un petit peu pour aller chercher un petit peu plus en termes de kilomètres. Mais voilà, ça va venir avec le temps. Ouais, et puis en te mettant un peu de contraintes, voilà, comme la fois dernière, avec les 5 kilos sur le dos. Après, il y aura la chariote au fur et à mesure, 10, 15, 20, 30 kilos. Et donc, automatiquement, il faut penser que, après, que le terrain aussi, hein, quand c'est du plat, quand ça va être un peu vallonné, dès qu'on va attaquer du dénivelé, etc. Donc, nous, je pense qu'on va plus, même si on court, si on marche, etc., on va plus sur une moyenne entre 7 et 9 de minutes au 1000. Voilà, donc c'est 7 et 9 au 1000, ça fait largement de quoi faire 100 km en une journée. Donc voilà, avec tout cumulé, avec les pauses pour se reposer, les pauses pour manger et les pauses pour le matériel, etc. Donc là, on est bien. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est pour ça que moi, dans ma préparation spécifique, je vais remettre de la randonnée avec de la marche, etc. Parce que on s'aperçoit que tu as toujours l'habitude de courir, mais il faut réapprendre à marcher aussi. Ouais, donc, c'est ça. voilà. Et justement, j'avais le problème aussi, c'est pas un problème, mais quand j'avais fait la Mongolie et où j'avais fait beaucoup ma préparation à base de running et 1 mois et demi ou 2 mois avant de partir, justement, j'avais commencé à arrêter de courir et mettre de la marche avec les bâtons et je me suis rendu compte au final que c'était pas du tout les mêmes muscles qui travaillaient, c'est complètement une autre approche et c'est vrai que souvent on s'imagine la marche, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est pas du tout pareil. C'est des muscles différents qui travaillent. C'est un rythme différent. C'est complètement différent. Donc, moi, là, je vais continuer la course pour le mois de février. Et après, ouais, effectivement, je vais commencer à ajouter de la marche un petit peu plus technique. Bon, je te laisse parler du coup pour la partie trajet. Ouais. Je voulais qu'on revienne aussi pour le Ecomégo, les mégots. Donc voilà, on va contacter donc Mathieu de comment s'appelle de Ecomégo à Bordeaux pour dire voilà ce qu'on a un peu récolté, etc. Ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vaut le coup qu'on lui envoie parce que là moi j'ai regardé, on est à 7 kilos à peu près de mégots. Donc voir aussi, je peux pas voir moi avec la commune si eux peuvent faire quelque chose, voilà. Donc on vous tiendra au courant de ce qui a été réalisé
et de ce qui a été fait au niveau du recyclage. Voilà. Donc, encore merci à tous ceux qui ont participé, qui ont joué le jeu, des deux côtés, là-haut dans le Hauts-de-France et ici en Languedoc-Roussillon. Donc, c'est super sympa. Voilà. Donc, la transition pour passer sur le parcours. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, Andy, on s'est attaché à regarder un peu plus dans le détail notre traversée de Rive-Tanguy à l'Arche qui est la plus au sud de la ville de Vic-Miradal. Et en prenant vraiment au plus proche de l'itinéraire qu'on voulait faire, on s'aperçoit que on augmente en kilomètres. Donc de 600, un peu moins de 600 kilomètres, on est passé pour un parcours à 750 kilomètres et pour l'autre parcours à 950 kilomètres. Donc vous voyez à peu près 200 à 250 kilomètres de plus. De toute façon, on ne pourra pas faire autrement. C'est pour rester toujours en sécurité, on va dire, hein, et puis pour rester au plus proche de ce qu'on veut faire pour aller au point culminant qui est sur le Vajanokoul. Donc on va vous mettre alors hop ici la carte, voilà, et on va essayer de voir pour normalement elle devrait arriver, voilà. Donc voilà l'itinéraire, hein, via Skautgare. Donc je vais agrandir un petit peu après. Donc le point le tout en haut là, donc c'est Rive-Tanguy qui sur lequel on va démarrer et on va descendre donc toute la partie ici plein centre de l'Islande pour arriver à cette partie là où on arrive au pied de la calotte glaciaire du Vajanokoul. Et donc, quand on continue à descendre, on arrive à cette bifurcation où là, on va partir vers la droite. Et vous voyez donc la tache un peu saumâtre, c'est le Vajanokoul. Donc, je vais agrandir un peu pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, donc toute la partie que vous voyez un peu en vert, en bleu-vert, là, toute cette partie-là, c'est la calotte glaciaire. Alors, la calotte glaciaire du Vajanokoul fait en taille à peu près la Corse. Hein, donc vous voyez, ça en superficie, hein, vous voyez la Corse, et ben c'est à peu près ça. Donc nous on va arriver au pied du Vajanokoul par l'ouest, et donc on va attaquer l'ascension pour monter jusqu'au refuge. Donc vous avez parlé de Grimsvall. Alors, je vais l'agrandir un peu ici. Puis après, on vous montrera le refuge en photo, du coup. Voilà, donc ce refuge qui est aussi donc une station de recherche. Il est donc, on va dire, habité quand il y a des chercheurs. Et vous voyez, donc ici, vous voyez, c'est Grimsvall, pour le dire en français. Voilà, donc là, vous commencez à le voir normalement sur la carte, le petit chalet. Donc voilà. Et on va donc à partir de là aller jusqu'au point culminant, qui restera quand même ce point culminant ici. On va le suivre parce que on peut le monter, qui va rester quand même du refuge qui se trouve ici jusqu'au point le plus haut. Ce ne sera pas le plus haut de la calotte glaciaire, mais c'est le point le plus haut accessible, à 1200 mètres, où on ira donc faire ce qu'on a à faire. On ne va pas tout vous dévoiler. Et à partir de là, donc, il y a quand même pratiquement 80 km à faire. Hein, donc. Et on viendra après donc sur nos pas pour redescendre par où on était monté, dans le but après de continuer la progression vers le sud de l'Islande. Je rétrécis un peu la carte. De toute façon, ça, vous pourrez le voir sur le site Opaventure.
le site internet, et donc où on va redescendre pour repartir plein ouest, parce qu'il va falloir qu'on puisse traverser toute la partie crevasse qui est là, donc toujours pareil en sécurité, pour revenir donc sur une autre calotte ici glaciaire et passer entre le volcan Eladzjanokul, hein, il y a 10 ans là, qui avait bloqué toutes les voies aériennes du nord de l'Europe, et passer donc entre ce volcan et un autre glacier pour redescendre ici au point au plus au sud, qui est l'Arche, qui donne sur la partie sud de la mer. Voilà. Et donc, toute cette partie fait 900 km, hein, plus ou moins 5 km. Là, c'est le kilométrage, on va dire, sans imprévu, si on ne fait pas si on n'a pas besoin de faire des détours, parce que on aura des passages à gué qui seront bloqués, des ponts qui seront plus là, qu'il faudra aller un peu plus haut, un peu plus bas, etc., etc. En fonction aussi de la météo. S'il fait beau, on pourra progresser assez rapidement, mais si on tombe dans des tempêtes de neige ou avec des vents assez violents, donc on n'avancera pas à la même vitesse. Et donc tout ça fait que ça pourra nous ralentir dans la progression. C'est pour ça qu'on a un délai assez grand. On dit quand on a pris les billets d'avion, on a pris un mois, parce qu'on s'est dit peut-être que la première partie, on s'est donné 6 jours pour le faire, mais si on n'a pas de moyens, si le stop etc., qu'on fait tout, on va peut-être mettre 7 jours. Et donc on s'est prévu 12 jours, je crois, hein, pour faire la traversée, et 5 jours pour revenir jusqu'à la capitale. Donc il y a aussi, il faudra prendre en compte notre état de fatigue aussi sur le retour, en fonction de l'énergie qu'on aura pu dépenser pour faire cette ascension, pour revenir, voilà. Donc tout ça va être pris en compte dans nos choix sur le terrain, hein, et avec Andy, on avisera de la meilleure solution pour pouvoir mener à terme cette aventure de l'Islande. Hein, si tu aurais quelque chose, Andy? Non, bah, c'est ça, tout est dit. On va montrer les petites photos un petit peu pour pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce que c'est déjà le Vatnajökull, parce que c'est vrai que souvent on s'imagine de la glace, on sait pas trop comment se l'imaginer. Je vais vous montrer du coup à quoi ça peut ressembler vraiment là où on va aller. Du coup, je vais vous montrer aussi le refuge que Thierry vous a parlé juste avant. Alors. Donc voilà, donc l'autre trajet que l'on a, on vous le fait pas voir puisque c'est le deuxième qu'on a mis en place si jamais on devait choisir notre itinéraire. C'est-à-dire que quand on arrive à l'ascension du point le culminant du Vatnajökull, on a la possibilité de ne pas revenir sur nos pas et de redescendre. On passe une descente un peu raide, mais en sécurité, puisque là la trace est marquée, de redescendre directement par le sud du Vatnajökull, sans revenir sur nos pas et repasser par côté ouest, et de reprendre directement la nationale 1 de l'Islande, qui nous ramènera au point le plus au sud. Voilà. Donc ça nous coupe de un peu plus de 150 km de différence en moins. Et donc voilà, mais ça on le décidera sur place. Ça va dépendre, voilà, de tous les éléments qu'on va pouvoir rencontrer là-bas. Alors, ça devrait arriver. Là, j'y suis, j'ai mis. Tu l'as pas, Andy? Moi, je l'ai pas. Non. Ah, ça va arriver, je pense, non? Dis-moi si c'est bon. Non, là, moi, je l'ai sur donc. Ah, voilà, ça y est. Ça devrait arriver. Ça arrive. Voilà. Ok. Là, c'est bon, vous voyez? Ah ouais, moi, je vois bien, là. Enfin. Okay. Donc, là, du coup, vous rendez
compte un petit peu plus de ce que c'est le glacier. Donc, vous voyez, hein, il y a des gens qui marchent, il y a des, c'est pas des circuits de randonnée vraiment, mais il y a des endroits où on peut marcher en toute sécurité sans problème. Après, voilà, comme on vous l'a dit, faut se préparer et avoir les bons outils. C'est pour ça qu'on part du coup avec des chaussures crantées, on part aussi avec un piolet, etc. pour être en sécurité, du cordage, parce que comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de crevasses. Après, ça reste des grandes crevasses, donc on les voit, logiquement, on les voit. Après, voilà, faut toujours bien faire attention. Et ensuite, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le refuge qui se situe sur Grimsvänten, si je le prononce bien. Donc il y a un refuge qui est juste au niveau du Vatnajökull, en fait, donc il est accessible. Voilà. Après, il est accessible, comme vous pouvez voir, hein, quand vraiment, malheureusement, la météo, elle est pas folichon. Et du coup, le refuge, il est entièrement recouvert de neige ou de glace. Donc voilà, il faut espérer qu'il soit accessible pour qu'on puisse y dormir au moins, tout du moins, y poser les affaires pour pouvoir continuer la partie plus technique sans la charrette. Mais ça, voilà, comme on vous le disait, ça va dépendre de la météo quand on sera directement sur cette partie. Donc là, vous voyez, hein, là, par exemple, il est complètement glacé, donc inaccessible. Et donc voilà, une petite photo pour que vous vous rendiez compte un petit peu plus de là où on va aller plus sur la partie Vatnajökull du coup, pour que vous vous rendiez compte un petit peu plus de ce que l'on va vivre. Like. Ouais, donc, comme vous avez vu ça, sur la première photo qu'Andy vous allez voir, quand on voit la calotte glaciaire avec les crevasses, etc., c'est pour ça que au début, on avait fait une trace un peu directe, mais en ayant les cartes plus spécifiques, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire une trace directe puisque il faudra à chaque fois créer un pont à travers les crevasses. Donc, on va être obligé de zigzaguer un peu, trouver les ponts de glace accessibles pour pouvoir passer ces crevasses. Normalement, oui, donc on serait en période d'été, il ne devrait pas avoir trop de crevasses qui soient cachées. Donc, mais on aura le matériel, comme dit Andy, et on se prépare aussi pendant toute la première partie, on se préparera aux techniques de travail sur glacier. On aura le temps pendant cette première phase et avant d'attaquer l'ascension. Et puis voilà, donc c'est quelque chose qui s'annonce quand même pas compliqué, mais physique. Physique parce que la chariote, je suis en train de voir quand même aussi pour faire un système de blocage des roues pour que ça puisse glisser et non que ça tourne sur la glace, pour que ça glisse plus qu'autre chose. Donc, et peut-être même on me proposait aussi peut-être des petites patinettes qu'on pourrait mettre sous les roues. Je suis en train de voir, mais il ne faut pas qu'on s'alourdisse de plus. Donc, je l'ai appris là ce week-end. Je vais voir ce qu'ils m'ont proposé. Après, on présentera ça avec Andy et puis nous, on choisira ce qui est le mieux pour nous. Voilà. Donc, une aventure extrême dans tous les sens du terme. C'est ça, c'est ça. Voilà, si vous avez des questions, je vois Alain Michel qui nous met une sacrée préparation quand même. Oui, c'est sûr, c'est qu'on le dit depuis le début. On va pas faire n'importe quoi. Donc, on est obligé de se préparer correctement. Et encore là, on n'est pas encore dans le détail vraiment du détail de la partie du glacier, puisque les autres parties, tant qu'on sera sur des pistes. Alors, je sais plus exactement, je vais regarder si je l'ai là, mais on a à peu près au niveau du parcours, donc sur 900 km, on a à peu près, il y aura, là j'ai 50 km d'asphalte, donc c'est juste la petite partie pour aller donc au point le plus au sud, mais après c'est sentier, chemin, piste, et hors piste puisque il va falloir qu'on fasse notre trace sur un certain moment. Voilà, donc on n'a pas parlé du dénivelé aussi. Donc
On est à peu près à 10 800 mètres de dénivelé positif. Donc, autant en négatif. Hein, donc, on part sur 22 000 mètres de travail en dénivelé. Sur 900 km, c'est pas rien. Hein. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ça monte quand même un peu. La première partie, ça va être en dents de scie, puisque ça va être vallonné. Et dès le 450e kilomètre, juste avant d'arriver à Rive-Sanguy, ben là, on va attaquer cette partie un peu avec des ascensions un peu plus abruptes, un peu plus raides. Voilà. D'où la préparation physique des jambes, des renforts musculaires que nous fait Andy, etc. Donc voilà, tout ça. Je regarde un petit peu s'il y a des commentaires. On n'est pas beaucoup aujourd'hui par rapport aux semaines précédentes. On voit qu'on a plus fait de la com sur tous au fourneau. Les gens, ils étaient présents hier. Du coup, je pense qu'ils avaient zappé un petit peu le live d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, ils le regarderont en replay. Et mais voilà quoi. De toute façon, comme on vous le disait, hein, le trajet va encore changer logiquement. Pas énormément, on restera toujours sur la même base, mais il y a certaines choses qui risquent de changer en fonction de ce qu'on découvre nous via les cartes qu'on peut trouver sur le net ou voilà des cartes papier aussi. Mais voilà, c'est pour ça qu'on vous refera un live. Je pense que d'ici le mois de mai, il y aura encore, à mon avis, 2 lives sur le trajet. Et on essaiera de vous partager, comme on l'a fait aujourd'hui, vraiment des itinéraires cartes comme Thierry a fait, avec des photos aussi pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce sur quoi on va grimper. Pour la partie Vatnajökull, on vous parlera aussi de la première partie et de la troisième partie, parce que en fait, du point le plus au nord, Riftangi jusqu'au Vatnajökull, voilà, ça va pas être une partie de plaisir quand même. Hein. Il va y avoir énormément de parties techniques, notamment avec des passages à gué, des terrains qui vont pas être faciles parce qu'on va être dans des champs de lave, etc. Donc voilà, ça va être des chemins qui vont être très très compliqués où régulièrement on va devoir, je pense, porter la charrette parce que elle pourra pas rouler sur les sentiers qu'on va prendre. Donc, mais on vous présentera tout ça dans d'autres lives. On en garde sous le coude parce que là on arrive quand même au 12e live. Pour l'instant, ça va, on n'est pas à court d'idées, mais on va commencer à. C'est pour ça qu'on a lancé tous au fourneau aussi, hein. Comme ça, on vous occupe. Ouais, bon, puis après, là on l'a pas fait. On était parti sur une fois tous les 15 jours avec nos partenaires. Donc là, la semaine prochaine, on va convier un autre partenaire. On attend aussi peut-être d'autres entre guillemets personnalités sportives ou médiatiques qui vont peut-être venir sur nos lives. Donc voilà, on en garde quand même, comme dit Andy, sous le pied parce qu'on va pas tout vous dévoiler et il faut qu'on vous laisse l'envie de venir nous retrouver le dimanche. C'est ça, ouais. D'ailleurs, moi j'ai été je suis en contact là, il a accepté, c'est vrai que je te l'ai pas dit Thierry, il a accepté de venir en live du coup avec nous. C'est une personne qui habite juste à côté de chez moi et que il va faire le tour de la France en courant pour faire du plugging, je crois que c'est comme ça, plugging, ramasser les déchets en courant, c'est ça, hein. Ouais, ça. Et du coup il va faire le tour de la France là, il part le mois prochain pour faire ça et ramasser le maximum de déchets dans toute la France. Donc j'ai eu son retour hier, il me semble, ou vendredi. Donc on va le convier nous à nos lives pour qu'il nous présente un petit peu l'aventure qu'il va faire. Parce que même si c'est en France, souvent on se dit ouais c'est en France, mais ce qu'il va faire c'est quand même incroyable. Donc il vous partagera son aventure aussi et aussi le côté écologique qui nous attire à tous les deux, à Thierry et à moi. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir le recevoir. Voilà. Il y a André qui demande pour les passeports vaccinaux. Le passeport vaccinal. Alors franchement, on en a discuté justement de tout à l'heure ou hier, je crois, dans la famille. Et on l'a déjà dit, hein, mais voilà, malheureusement, nous, on peut pas. Pour l'instant, on sait pas. Je sais que l'Islande, ils ont lancé le passeport vaccinal. Après,
me suis un peu rapproché moi de l'ambassade par mon ancien travail. Donc, pour l'instant, l'instauration du passeport vaccinal permettant aux personnes qui sont vaccinées contre le Covid-19 pour accéder à certains pays fait son chemin. Pour l'instant, on n'a que le Danemark et la Suède qui sont en train d'expérimenter. L'Islande, non, pas encore. Moi, je me suis mis sur mon téléphone un truc de rappel pour les infos justement avec l'Islande. Et donc, c'est en cours, mais je pense que ça va être fait rapidement pour l'Europe. Alors oui, donc si on doit se faire vacciner, pour l'instant, c'est un délai de 3 semaines entre la première injection et la deuxième injection. Mais comme dit Andy, est-ce qu'on sera obligé? Est-ce que voilà, on va voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, on peut pas trop prévoir, surtout j'ai envie de dire, au vu du nombre de vaccins qu'il y a pour l'instant. Voilà, je pense que ça va être difficile pour l'Europe de bloquer si les gens. Je veux dire, ils vont pouvoir bloquer si les gens ne veulent pas le faire, mais si les gens ne peuvent pas le faire, je pense pas qu'ils vont bloquer les frontières comme ça. Mais bon, ça, voilà, ça on peut malheureusement pas prévoir. Et dans tous les cas, s'il faut le faire, bah moi, nous, on le fera de toute façon. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai entendu aussi qu'on pouvait être mis en quarantaine une fois en arrivant et puis en repartant. Donc il y a plein de choses qui se disent. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que je pense que c'est flou pour tout le monde. Tout le monde a des idées, mais voilà, il y a encore rien de concret là-dessus pour beaucoup de pays. Donc on verra ça. Je pense déjà ce mois-ci, mois de février, on va en savoir un petit peu plus parce que les vaccins, ça risque d'enchaîner un petit peu plus rapidement que le mois de janvier, tout du moins je l'espère. Et donc voilà, on en saura un petit peu plus ce mois-ci, je pense. Ouais, pour le premier semestre de 2021, ça reste un peu prématuré parce que la mise en place de tout ça, ça va être. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Dans un avenir très proche, pour pouvoir se déplacer en Europe ou ailleurs, vous serez obligé d'avoir le passeport vaccinal. Donc, si vous voulez continuer à voyager, même ceux qui ne veulent pas se faire vacciner seront obligés. Voilà, on n'est pas obligé, mais c'est une forme d'obligation. C'est ça, exactement. Exactement. Donc ouais, on verra. Je pense que, comme tu as dit, je pense qu'on d'ici début mars, on pourra se rapprocher aussi de l'ambassade et puis voir ce qu'il en est. Et puis savoir si la démarche à faire, pas s'y prendre trop tard non plus, qu'on puisse le faire rapidement. Parce que même là, actuellement, en France, tout le monde ne peut pas se faire vacciner puisqu'il n'y a pas assez de vaccins. Et surtout, c'est que c'est d'abord aux gens qui en ont le plus besoin. Donc ouais, nous, on fait pas partie de cette catégorie. Quoique moi, à 56 ans, je commence à être peut-être aussi dans les gens qui doivent en avoir besoin. Tu t'en rapproches un petit peu plus, moi j'en suis encore loin, moi. Et ouais. Donc voilà, ouais. Nous on se mettra en conformité pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, réaliser cette aventure dans les meilleures conditions. Voilà, donc d'autres questions peut-être? J'en ai pas vu passer, non, il y avait la question. Voilà. Ouais, vas-y. Il y a la question d'André qu'on viendrait sur les vaccins, mais sinon il y a pas trop de questions il y en a même pas du tout. Même vous pouvez aussi poser des questions sur pour ceux qui étaient tous au fourneau là. On a eu quelques photos des barres céréales à muesli qui sont arrivées. Bon, on n'a pas tous eu, mais a priori ça fait un petit succès. C'est facile à faire. C'est bon et en plus c'est pas cher, donc à garder la recette et puis à présenter ça quand vous avez les petits enfants qui viennent au goûter et tout, ça leur donnera la pêche. C'est ça, exactement. Donc là, du coup, pour parler du petit planning, la semaine prochaine, du coup, il y aura le live dimanche à 18h, donc le live comme aujourd'hui. Le Tous en fourneau, on va le faire tous les 2 semaines. Donc ce sera pas la semaine qui arrive, ce sera la semaine d'après. Si je me trompe pas, ça doit être le samedi 15, c'est ça, hein. On est le combien là? Ah non. Le 13. Oh, putain, ça va vite. On est déjà. Donc, c'est le 15, donc ce sera là, encore la semaine d'après. Et donc, ce sera du coup, là, c'est Thierry qui va faire la recette. Ce sera un pain énergisant. C'est ça que tu utilises, toi,
pour tes courses à pied. Ouais, voilà, ce qu'on appelle le pain du sportif. Voilà, c'est un pain qui était très compact, qui se conserve assez longtemps et qui donne de l'énergie, quoi. Donc c'est ce qu'on trouve en supermarché, etc. Mais là, ça sera pareil que les bars, ça sera beaucoup moins cher et meilleur. C'est ça, c'est ça. Et puis au fur et à mesure, bon, on vous partagera. On va essayer de partager un petit peu plus l'événement du dimanche soir. C'est vrai que cette semaine, on l'a un petit peu zappé et mis de côté. Du coup, c'est pour ça on est un peu moins. Et je pense qu'il y en a qui ont zappé obligatoirement quand on le rappelle pas tous les jours. Souvent, ça passe dans une oreille et ça ressort par l'autre. On oublie un petit peu. Mais du coup, là, on va essayer de vraiment d'accentuer un petit peu, parce que d'une part, parce qu'on se rapproche quand même du départ, donc il y a de plus en plus de choses. On attend aussi là cette semaine le retour de Columbia. On a déjà eu le retour positif. Hein, là cette semaine, moi j'étais en relation directement avec celle qui s'occupe de nous pour la partie sponsoring. Donc on a transmis parce que la première partie qu'on avait envoyée de vêtements, en fait il y en avait certaines qui n'étaient plus en stock, etc. Donc on a dû revoir un petit peu quelques trucs avec Thierry pour leur envoyer en fait d'autres choses. Donc là on attend le retour. Je pense qu'on devrait l'avoir début de semaine, donc soit demain, soit mardi. Et puis en espérant qu'on puisse avoir le matériel vêtements assez rapidement pour qu'on puisse nous l'essayer et puis vous faire un petit défilé avec tous nos vêtements. Moi j'aimerais bien aussi parce que j'ai un partenaire aussi moi sur la partie plus sportif avec qui je travaille régulièrement, c'est un centre de cryothérapie sur Valenciennes qui s'appelle Val Cryo. Et donc je me suis dit que ça pourrait être cool limite après, ça dépendra si on a la chance d'avoir les vêtements avant, mais quand ils reviennent limite dans le nord, tu vois, essayer d'aller se faire une cryo avec les vêtements de l'aventure pour voir un petit peu comment ils résistent au froid, etc. Ça pourrait être sympa. Ah, ouais, pour tester un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, on verra parce que je pense que ça va être un peu court pour eux de l'envoyer le temps qu'on le reçoive, etc. Vu que c'est des gros groupes, ça prend toujours un peu de temps, donc on verra ça. Ouais. Alors, il y a une question de Christian là qui demande du coup sur notre trajet si on va avoir des sources d'eau chaude. Et ça, du coup, on le dit pas en fait parce que parce que sinon vous allez croire qu'on part en vacances. Mais non, si logiquement il y aura. Bon, on va en rencontrer, je pense, plusieurs fois, mais après on n'aura pas toujours la possibilité de s'y baigner. Mais on va essayer de le faire le maximum de fois. D'une part parce que ça va nous faire du bien aussi, ça va nous permettre aussi de se laver dans une eau chaude et pas dans une eau froide. Et puis aussi le côté récupération avec l'eau chaude. Et en plus la particularité des eaux là-bas, c'est qu'ils sont remplis de, je ne sais plus c'est de quoi grâce au volcan, c'est pas du soude, c'est du soude. Hein. C'est comme le soufre. C'est un peu comme le soufre. Voilà, c'est bon pour les articulations, pour les petits bobos, enfin, pas les plaies, hein, bien sûr, mais les petites entorses et tout comme ça, mais surtout pour les articulations, ça régénère, ça soulage les douleurs articulaires. Et puis, il y en aura. De toute façon, sur le retour, la partie au sud, il y en a qui sont donc publiques et payantes, mais sur le trajet, faut savoir qu'on va passer à côté de volcans qui sont pas en éruption mais qui sont en activité, donc qui génèrent de la chaleur, et il y aura sur notre passage des sources d'eau chaude, un peu comme on peut trouver ici pour ceux qui sont adeptes des sources des bains d'eau chaude ici qu'on trouve dans les Pyrénées. Et ça sera un peu pas la même chose, à part que ça sera un peu plus grand, un peu plus chaud. C'est ça, mais il y en a un justement au niveau et là, je l'ai vu parce que j'avais regardé une vidéo et juste à côté du volcan Akja. Donc, le volcan Akja, c'est l'avant-dernier point avant d'arriver sur le Vatnajökull au niveau des étapes qu'on s'était fixées. Et juste à côté du volcan Akja, il y a justement et là, c'est vraiment un grand lac en fait qui est dans un cratère. Et c'est la particularité, c'est que l'eau, elle est assez, elle est bleue mais à la fois blanche. Et dû justement un petit peu à cette particularité des eaux chaudes, du soufre, etc. C'est un mélange qui est assez perturbant. Et mais voilà, c'est des eaux qui sont
sont très très bonnes. Justement, Thierry le disait pour les articulations et tout, ça va faire beaucoup de bien de pouvoir s'y baigner. Par contre, pas trop longtemps parce qu'on a quand même 100 bornes à faire par jour. Donc, donc bon. Ah ben sinon, si on veut se faire plaisir, eh ben les 100 bornes, au lieu de les faire en 15-16 heures, on les fera en 10 heures, hein, puis voilà, terminé. Hein. On reste 5 heures dans les bains chauds. Et ouais. Donc ouais, mais en plus il y a eu il y a 3 semaines là, j'avais partagé, je crois, il y avait une émission qui était passée, je crois au JT et il faisait voir un Islandais qui cuisait son pain en 24 heures en l'enfouissant dans le sable et avec l'eau qui était chaude en dessous, ça lui cuisait son pain de façon naturelle. Bon, ça mettait 24 heures, mais il avait un pain excellent et c'est une spécialité de là-bas. Donc j'espère qu'on pourra y goûter aussi à tout ça. Ouais. Voilà, donc on n'est pas trop mal. Hein, ouais, 46 minutes, donc voilà, c'est bien, 45 minutes. On va pouvoir passer après un petit apéritif avant de attaquer la semaine. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc vous avez vu donc dans le planning vous a donné le planning d'activité de la semaine. Donc demain, ne loupez pas mon défi pour Andy. J'ai pas encore tout, je sais pas encore, j'ai pas trouvé, etc. Il faut voilà. Là, tout à l'heure tu m'as dit ouais, je suis coach sportif, donc voilà, peut-être partir là-dessus, je sais pas. Je vais voir. Faut que la nuit porte conseil et je te ferai un bon petit retour, demain, hein, comme d'hab. Sachant que si, comme je te disais hier, si on monte, normalement on devrait monter la semaine d'après. Dans les Hauts-de-France, là, nous dans la famille, et puis comme ça, nous, on pourra se voir. Je crois si on y monte, on a un petit défi qui va nous être lancé à tous les deux, qu'on fera ensemble. Donc ça serait bien. Donc voilà. Donc j'ai cru comprendre. Bon, ça va être parce qu'on a. C'est d'après ce que je vais comprendre, ça, ils vont prendre en compte notre partie physique et notre partie aussi topo, comme tu t'étais perdu, etc. Je crois que le défi va partir là-dessus. Dans la forêt de Saint-Amand-Valenciennes, Beuvrages. Donc voilà, un truc qui, si je connais bien les loustiques qui veulent nous pondre ça, je pense que dont il y en a un qui est de là-bas. Enfin, c'est un boyau rouge, mais bon, qui est de là-bas et qui est en train de nous pondre quelque chose où nous on va se faire plaisir aussi. Bon, Peut-être se faire mal, mais se faire plaisir aussi. C'est bien, mais du coup, il va falloir que je m'entraîne un petit peu de façon plus approfondie. Voilà. Donc, alors, on verra ça. Ça marche. Ça serait bien. Voilà. Et donc, comme je leur dis, hein, ça sera entre 6h et 18h, puisque je dis, il peut pas nous faire un défi à tous les deux en dehors de ces créneaux, puisque il nous faut le temps de rentrer dans nos demeures. C'est ça, exactement. Et là, du coup, pour revenir sur le planning, lundi, du coup, le défi de Thierry qui va me lancer. Mercredi, il y aura le bilan de la prépa de Thierry. Vendredi, ce sera mon bilan de prépa. Et puis, du coup, entre deux, on partagera nous aussi pas mal de choses. Mais c'est les grosses dates à retenir. Et puis, dimanche, le live à 18h, on essaiera de le mettre en ligne mardi et de leur partager régulièrement tous les jours pour justement que vous ne loupiez pas le live. Bon, on vous expliquera, on n'a pas encore défini ce qu'on allait faire exactement, mais voilà, on a quand même pas mal d'idées, donc ça va être chouette. Voilà. Ouais. Bon. Voilà. Pensez aussi, donc, vous voyez, sur le petit bandeau qui défile, hein, donc toujours pareil, il y a la cagnotte pour la mucoviscidose, hein, donc vous faites un don, n'hésitez pas sur https://mondéfi.vaincrelamuco.org. Vous allez sur projet et vous sélectionnez le projet Hop Adventure. Hein, donc on a encore eu un don cette semaine, donc n'hésitez pas. Si vous avez 2 francs 6 sous à mettre, vous savez pas quoi en faire, mais n'hésitez pas à aller la mettre sur la cagnotte de Vaincre la Muco.
Vous savez que nous, c'est pour une bonne cause, c'est pour donc tous ceux qui sont atteints de cette maladie, qui manquent de souffle. Et on le redit encore une fois, nous, en particulier, pour tous ces enfants qui ont besoin de tout ça. Voilà. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Andy, je te laisse le mot de la fin. Je vais te laisser, du coup, on va terminer là-dessus parce que c'était bien fini. Et du coup, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais terminer, qui vais clôturer. Voilà. Ouais, voilà. Donc, merci à tout le monde. Nous, on se dit avec Andy à dimanche prochain. Comme on a dit, on vous partage tout ça pour que vous soyez nombreux à nous suivre. Et n'hésitez pas à nous faire les retours, commentaires sur tout ce qui se passe tout au long de cette semaine, sur les défis, sur nos préparations, si vous avez des idées aussi, etc., etc. N'hésitez pas. N'oubliez pas de partager avec vos amis, de leur dire de venir s'abonner à notre page Op Aventure. On va atteindre les 2000, donc il y a encore un peu de chemin, mais on s'y rapproche tout doucement. Là, on est presque à 1900. Donc, on y va, et à fond. Voilà. Alors, bonne semaine à tous. Salut tout le monde. Bonne soirée, et on se dit à la semaine prochaine. À que ciao. On a bientôt. Salut.